Bonjour et bienvenue pour ce quatrième méditation challenge day. Alors pour moi c'est une méditation de nuit, pour vous il fera jour, il sera à 9 heures du matin mais chez moi voilà c'est méditation nocturne. J'ai bien réfléchi et quelque chose me paraissait pas logique dans ma démarche, donc je vais changer cette chose. Je voulais vous faire aujourd'hui une méditation sur les mains et les pieds. Il y a plein de petites terminaisons nerveuses dans ces organes, donc en fait c'est assez simple de ressentir des choses, mais en fait je trouve pas ça très logique, donc on va changer. Par contre, je garde le thème de l'ego. L'ego, ça me tient vraiment à cœur parce que, en fait, on en parle souvent sans vraiment savoir ce que c'est. Et parfois, c'est pas rare qu'on dise beaucoup de mal de l'ego, alors qu'à la base, c'est quand même quelque chose qui nous construit et qui nous protège. Quand on est un tout petit bébé, on a l'impression d'être une partie de sa mère. On ne fait pas la différence entre sa mère et soi. Et puis un jour, on prend conscience que on est un individu. C'est souvent le moment où l'enfant dit non tout le temps. Il s'affirme et c'est tant mieux, même si c'est pas ultra simple pour les parents. Donc l'ego, en fait, c'est comme si c'était un tuteur et c'est en fait la somme de toutes les étiquettes qu'on va vous mettre un peu sur le dos et que vous allez vous mettre à vous-même, c'est-à-dire j'aime ça, je n'aime pas ça, ça c'est ma valeur, ça ne fait pas partie de mes valeurs, ce genre de choses. Et en fait, c'est utile parce que ça va vous construire, ça va vous permettre de vous insérer dans la société sans aucune personnalité, sans aucun contour. Ça serait impossible en fait de s'insérer dans la société, d'être un tel à l'école, un tel au bureau, un tel dans la famille. Voilà, il faut avoir quand même des contours. Il faut se dessiner petit à petit avec le temps. Euh, Par contre, c'est très important pour les enfants de ne pas donner trop d'étiquettes pour ne pas les enfermer dans une personnalité que finalement les adultes auront choisie. Elle ne dit pas bonjour parce qu'elle est timide. Si pendant 20 ans, la personne entend elle est timide, elle est timide, elle est timide, à 25 ans, elle est incapable de faire du théâtre, de se mettre en scène, de parler lors d'une conférence, c'est foutu en fait. Ou alors il va falloir faire un gros travail de, pour enlever cette étiquette et peut-être d'autres, voilà, pour qu'elle puisse s'affranchir de ce qu'on lui a toujours dit. Donc c'est important de ne pas donner trop d'étiquettes aux enfants, de les laisser développer leur propre étiquette. Et c'est important parce que du coup, ça vous permet d'être en société qui vous devez être. Mais, alors une autre chose aussi, ça vous protège parce que face aux coups durs de la vie, euh, l'ego, c'est aussi ce qui va mettre vos limites. C'est là où vous allez pouvoir décider ce qui est OK pour vous, ce qui n'est pas OK. Donc il faut de l'ego. Ça vous protège et ça vous insère dans la société. Le problème, c'est quand il y a trop d'ego. C'est-à-dire qu'on a plein de petites étiquettes. Moi, je vois souvent ça comme des post-it. Et on s'enferme dans ces étiquettes. Du coup, vous n'avez plus de mobilité. Vous n'êtes plus souple. Vous n'êtes plus ce que Bruce Lee disait Be water, my friend. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, be water? Ça veut dire, bah, si on te met dans un carré, tu deviens carré. Si on te met dans un ovale, tu deviens ovale. Et en fait, cette flexibilité, c'est de la liberté. C'est de dire, ben, on a toujours pensé que j'étais ça, j'ai toujours défendu ça, mais là en fait, stop, c'est terminé. J'ai envie de dire au revoir à ça, j'ai envie de laisser rentrer quelque chose de nouveau dans ma vie, j'ai envie d'avoir un nouveau comportement. Et moi par exemple, j'aurais pu être enfermée dans bah, je suis quelqu'un de nerveux, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un voilà, et en même temps de très enthousiaste, donc ça fait des hauts et des bas et des hauts et des bas. Et en fait, un jour je me suis dit, ben j'ai le choix en fait. J'ai le choix d'être cette personne ou de travailler sur moi pour développer d'autres facultés, d'autres facettes de ma personnalité. Souvent, l'ego, quand il est trop fort, quand on s'agrippe à l'ego de toutes ses forces, parce que ça nous rassure en fait, qui on est, ça nous rassure, on ne peut pas faire une démarche de développement personnel. Quand on commence le développement personnel, on se dit, voilà, je suis un être humain, à l'instant T, je suis comme ça, mais qu'est-ce que je peux devenir demain? Et c'est un petit peu en rapport avec, c'est d'ailleurs même très en rapport avec la vidéo d'hier où on parlait de l'impermanence. Chaque matin, c'est comme une nouvelle naissance. Donc prenez cette opportunité pour vous réinventer, ou en tout cas instaurer du nouveau dans votre vie. C'est toujours positif en fait. Personne n'aime jamais vraiment les gens qui sont ancrés sur leur certitude en fait. Souvent ça nous gonfle, quelqu'un qui dit bah moi je suis comme ça et puis c'est pas autrement. On va lui dire oui bon bah détends-toi un peu, tu vois en fait comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Bon, c'est un peu dur de dire ça, mais
On s'agrippe tous à des facettes de notre personnalité, à des facettes de notre histoire, à ces petites étiquettes qu'on accumule avec le temps. C'est normal, parce que ça peut faire peur de changer et d'évoluer. Mais c'est vraiment très important de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre libre arbitre et finalement de vous autoriser à renaître quand vous en avez envie et à évoluer, à apprendre de nouvelles choses. Vous n'êtes pas coincé dans votre personnage. Le problème de l'ego, c'est que souvent c'est un personnage et que c'est très compliqué de s'en défaire. Donc il faut de la motivation. J'ai ma petite notification, vous ne l'avez pas entendue mais elle est là, donc je reclique. Il faut de la motivation pour ça, il faut avoir envie de changer. Souvent, on commence à avoir envie de changer quand les moments sont vraiment rudes. Moi, j'ai vraiment commencé à faire un travail de développement personnel quand ma meilleure amie m'a dit j'ai plus envie de te voir en fait. Là, je me suis dit ah ouais, il y a quand même un problème. Et quand on pense moi je suis comme ça, moi je suis comme ci, à un moment donné on se dit mais en fait même moi je me supporte pas. Il faut effectivement être plus souple dans la vie, dire qu'on a des choses à apprendre toujours. Toute la vie c'est une fabuleuse expérience pour apprendre toujours plus. Et il ne faut pas hésiter, même si effectivement il y a souvent des blocages et ça fait peur au début. Mais voilà, je vous encourage donc à continuer dans le développement personnel, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en ce moment, donc c'est parfait. Et la méditation est un très très bon outil, voire même l'outil de base général, peut-être même l'outil unique, quoique non, il y a quand même d'autres outils, mais c'est vraiment un outil de base pour faire dissoudre l'ego. Alors moi, je ne suis pas partisante de faisons dissoudre l'ego. Je pense qu'il y a une partie de l'ego qui est là pour vous protéger. Et ça, c'est très important de la garder, parce que si vous n'avez pas de limites, alors vous ne pouvez pas vous aimer, vous ne pouvez pas vous respecter, et les autres ne vous aimeront pas et ne vous respecteront pas. Donc il y a une partie de l'ego qu'on garde, qui est très saine, mais comme tout, voilà, on l'équilibre avec autre chose. Et quand on sent qu'on est un peu rigide sur quelque chose, il ne faut pas hésiter à lâcher prise et à se dire, bon, ok, là clairement, la vie me demande de changer, comment je peux changer, comment ça peut m'aider, comment ça peut aider les autres. Voilà, restez ouvert surtout. Donc voilà pour l'ego, je suis bien contente d'en avoir parlé parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental et j'espère que j'ai été claire. Bien entendu, vous êtes libre de faire vos petites recherches après et puis d'approfondir tout ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis du coup, pour la méditation, nous allons partir plutôt sur une analyse de votre visage. Je ne sais pas pourquoi je vous avais prévu les mains et les pieds, je pense qu'effectivement il est quand même plus simple après le nez d'essayer de voir tout ce qui se passe dans la tête, surtout que c'est passionnant et qu'il y a plein de sensations. Voilà, en plus c'est l'endroit du chakra de la gorge, du chakra du troisième œil et du chakra couronne, donc c'est vraiment un endroit spirituellement très fort. Alors je ne vais pas vous emmener tout de suite dans la stratosphère, bientôt, mais pour le moment on reste vraiment dans l'instant présent et dans les sensations que l'on ressent quand on ferme les yeux tout simplement, quand on se concentre sur sa respiration et qu'on décide d'aller observer toutes les petites choses, toutes les petites perles de sueur. Je dis ça parce que j'ai encore très chaud, donc voilà. Mais aussi tous les petits picotements, les petits moments où ça vous gratte, ce genre de choses. Donc moi, je trouve ça absolument passionnant. J'espère que pour vous aussi. Et du coup, je vais vous demander de vous mettre dans la position que vous aurez choisie, qui a peut-être différé en 4 sessions, et de fermer les yeux tout tranquillement. Nous allons donc commencer comme d'habitude par prendre une première grande inspiration. Si vous le souhaitez, comme d'habitude, vous pouvez bloquer quelques secondes cette respiration. Et puis, quand vous le sentez, n'hésitez pas à expirer sur 4 temps. On recommence à prendre une grande inspiration. On bloque. Et puis on expire tout doucement. Une troisième fois. On inspire. On bloque. Et on expire. N'hésitez pas à vous concentrer quelques instants sur les sons autour de vous. Il y a bien entendu ma voix, mais essayez d'évaluer
tout ce qui se passe autour de vous, une voiture, un chien, un voisin bruyant. C'est une première étape pour diriger votre attention dans un endroit bien précis. Quand ce petit tour d'horizon est fait, on va revenir un petit peu vers soi et puis essayer de voir ce qu'on ressent dans notre corps. Est-ce qu'on a chaud? Est-ce qu'on a froid? Est-ce que ça picote? Est-ce que ça gratte? Est-ce qu'on transpire? Faites le tour tranquillement de ces sensations. Est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on a faim? Est-ce qu'on est fatigué? Ou au contraire en pleine forme? Et puis, on va se rediriger vers notre nez et vers nos narines. Et l'air qui entre et l'air qui sort. On prend quelques instants pour évaluer où l'air rentre et par où il ressort. On note nos sensations et on essaye de trouver le petit coin près de la bouche où l'on peut sentir l'air sortir de notre narine. Et on prend quelques instants pour se concentrer sur ce point très précis. Et puis tout doucement, on va attirer notre attention sur nos lèvres. Qu'est-ce qu'on ressent? Si vous ne ressentez rien, alors notez « je ne ressens rien ». Mais d'ici quelques secondes, vous risquez de commencer à ressentir quelque chose. On va descendre un peu plus bas et se focaliser sur le menton. Qu'est-ce qu'on ressent? On va remonter par les côtés sur les deux joues. Et de la même façon, on va se concentrer quelques instants sur nos sensations. Les tempes et les oreilles. Vient le moment du front. On dirige son souffle et son attention sur le front. Et si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer votre troisième œil sur ce front, au milieu des deux yeux, plutôt au milieu des deux sourcils. Un
tout petit peu plus haut. On redescend via l'arête du nez en s'arrêtant par les yeux. Et on observe nos sensations. On les note sans les juger, aucun jugement. Et on redescend dans la zone des narines. On reprend l'observation de la narine gauche, de la narine droite et du petit filet d'air sur le bout de nos lèvres. Et puis on imagine que ce petit filet va recouvrir tout notre visage, comme si on l'étendait. On l'étend sur la totalité de notre visage. Et on essaye de capter toutes les sensations à l'instant T sur tout le visage. Tout doucement, vous allez retourner votre attention dans tout votre corps, pas seulement le visage, tout le corps. Essayez de sentir votre nuque, vos épaules, vos bras, vos mains, votre poitrine, votre dos, vos jambes, vos pieds. Votre attention est dans tout votre corps. Tout doucement, vous pouvez prendre quelques instants pour réanalyser les bruits autour de vous. Et quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. J'attends que tout le monde ouvre les yeux. Je ne sais pas si c'est fait. J'espère que ça s'est bien passé. Cette méditation, je ne sais pas si vous en avez le sentiment autant que moi, elle est plus difficile, elle est plus dure, parce qu'on va vraiment capter des petites choses dans toutes les parties de notre visage. Elle demande de l'entraînement. Ça veut dire qu'on va faire ça quand même un petit peu le reste de la semaine aussi. Mais n'hésitez pas à la refaire si vous vous sentez un peu frustré et si vous avez envie de ressentir plus de choses. Parce que plus vous allez la faire et plus vous allez sentir les choses. Et encore une fois, comme hier, comme avant-hier, les sensations naissent puis disparaissent. C'est ça qui est aussi intéressant à voir, c'est que finalement en quelques minutes, on peut avoir des sensations très différentes. Et c'est important de les noter, c'est important de les observer, c'est important de les accueillir. Et c'est important d'aller voir vraiment les toutes petites sensations, parce qu'à partir du moment où vous serez capable d'accueillir, d'observer et de laisser filer une petite sensation, et ben, vous pourrez faire la même chose en type macro dans la vraie vie en général. Vous pourrez juste rester calme en fait, être serein et vous dire ça va passer. Voilà, j'ai pas besoin de m'énerver, j'ai pas besoin de flipper, ça va passer.
Donc là, on est allé voir tout ce qui se passait dans notre visage et encore aujourd'hui, on était dans l'instant présent. Vraiment chérir ce moment. Vous avez vu, il n'y a pas d'autre chose autour de vous en fait. Vous êtes vraiment dans l'instant présent. C'est vraiment très très important pendant cette période de confinement. Je vous souhaite donc de refaire cette méditation autant de fois que vous en avez besoin, que vous en ressentez le besoin. Et à demain.